que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. De nos jours, les gens sont habitués à la parole de Dieu. Ah, Seigneur, pourquoi les gens sont comme ça? Tous les jours, les gens vont à l'église. Et pour eux, ils sont tellement habitués à la parole de Dieu, habitués que, voilà, c'est la même parole tous les jours. Je connais comment il va finir la prédication là. Je sais ce qu'il va dire dans cette prédication. Je sais ce qu'il va dire. Tu sais ce qu'il va dire. Ah. On s'habitue à la parole de Dieu à tel point qu'on ne voit plus l'efficacité de la parole de Dieu. Au boulot, on ne s'habitue pas. Chaque matin, on se réveille, on est stressé d'aller au boulot pour rencontrer des défis. Il y a le chef qui fait la pression, il y a ceci. On est stressé. Mais la parole de Dieu, on est habitué. À tel point que quand on va à l'église, parfois nos mauvaises habitudes, on ne les laisse pas. On est maintenant habitué à la mauvaise vie. À tel point que même quand la parole de Dieu est en train de cogner, est en train de reprimander quelque chose, tu ne sens plus rien dans le cœur. Tu ne sens plus une condamnation. C'est un danger. C'est un danger. Tu ne sens plus une condamnation, tu es comme si coincé à un niveau où... C'est comme si tu as les oreilles bouchées. C'est comme quelqu'un, c'est comme un enfant à qui on dit « Laisse, ne touche pas !» Et il touche quand même. C'est-à-dire, ça lui fait rien, quoi. En fait, on ressemble à ça maintenant. On est maintenant insensible à la parole de Dieu. Insensible à la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée... C'est-à-dire, quand tu écoutes une parole, seulement un seul petit message, ça doit te faire quelque chose. Mais de nos jours, tu écoutes la parole de Dieu, voilà, tellement habitué. Dimanche, tu vas à l'église, tu reviens. Mardi ou mercredi, je ne sais pas quel jour ordinaire, tu vas à l'église, tu reviens. Voilà. Et pour bien tester ça, essaie de te souvenir des versets bibliques sans écrit sur les notes. Essaie de sortir et te rappeler des versets bibliques qu'on a lus pendant la prédication. Tu vas même plus te souvenir. Mais tu serais quand même capable de raconter une histoire que tu as vue sur TikTok. Tellement facile. Du début jusqu'à la fin. Même la prédication que tu as écoutée, tellement on est habitué. On s'en fout même de vouloir expliquer à quelqu'un, voilà, j'étais à l'église, on a prêché ceci, on a prêché cela. Rien du tout. Tout le monde s'en fout. Si seulement les gens pouvaient prendre conscience. Si seulement les gens pouvaient arriver jusqu'à un niveau de reconnaître qu'on ne peut pas s'habituer à la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'habituer à Dieu, tu t'habitues à Dieu, mon frère. Mais c'est fini. Si tu t'habitues à Dieu, tu n'auras plus le goût de Dieu. Et même Dieu n'aura plus de goût pour toi. C'est comme une femme que tu as à la maison. Tu t'habitues à elle, on ne s'habitue pas. Il faudrait que tu vois la personne qu'en face de toi comme une nouvelle personne chaque jour que tu vois cette personne. On s'habitue à la parole de Dieu. Tu te réveilles le matin, tu es habitué quoi. Tu t'habitues à la parole de Dieu. Le matin, tu te réveilles, tu vas à l'église. Tu écoutes la prédication et tu dis non, je connais la prédication là. Je connais la conclusion, c'est quoi? Je connais comment il va terminer sa prédication. Ce qu'il va dire là, je sais. Je connais le verset là. Mon frère, même si tu connais, on ne s'habitue pas à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on vit des vraies galères parce qu'on s'est habitué à Dieu. Et le fait qu'on s'habitue à Dieu, on a même oublié et mis de côté les bonnes habitudes. Prier le matin, prier parfois à midi, ou encore chaque 3 heures, ou encore le soir. On ne prie plus. On devient tellement spirituel artificiellement. Voilà. On est spirituel artificiellement. Tu pries le matin, tu dis le nom, écoutez, tu dis le nom de Jésus-Christ est tellement puissant que je peux juste prononcer le nom de Jésus et je suis protégé. Mon frère, le Seigneur Jésus-Christ partait dans les montagnes pour prier. Il était Dieu. Lui, le Fils de Dieu, voilà, si vous voulez que je le dise comme ça. Le Fils de Dieu est parti dans les montagnes prier et il passait son temps à prier. Lui, il était capable d'un claquement de doigts comme ça et quelque chose pouvait se passer. Mais il passait son temps dans la prière. Il passait son temps dans la prière. Comment? Ça m'étonne en fait. Arrêtons de nous habituer à la parole de Dieu. Dieu est toujours là. Il a besoin des personnes là qui vont l'écouter, qui seront sensibles pour accomplir des choses.
Quand tu es sensible, c'est pourquoi Dieu ne fait pas... Il veut faire des grandes choses avec qui? Il fait des grandes choses avec la minorité des personnes. Et c'est la minorité des personnes qui sont concentrées. Et c'est les personnes qu'on ignore souvent. Un tel, il n'est pas trop spirituel. Oui, mais lui, il est attentif. C'est-à-dire, tu vois qu'il n'est pas spirituel. Mais lui, au moins, ça lui fait quelque chose quand il écoute la parole de Dieu. Il est sensible à la parole de Dieu. Mais toi, tu n'es même pas sensible. On te reprimande un truc que tu as fait hier. Ça ne te dit rien. Tu es insensible à la parole de Dieu. C'est quand la repentance que tu as fait la dernière fois que tu t'es repenti? C'est quand? C'est quand est-ce qu'on a fait des bonnes repentances? Ça date de quand qu'on a fait des repentances que Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci et je pleure. Ça date de quand? C'est-à-dire moi-même, si j'essaie de bien voir, ça date. Moi-même. Non, c'est un rappel à tout le monde. Que ce soit moi, que ce soit vous qui m'écoutez. Je rends grâce pour la journée d'hier. J'ai fait un accident. Et un accident, pour moi, c'était un accident très grave parce que j'étais en face d'une voiture, voilà, parce que moi j'étais à moto. Je rends grâce au Seigneur parce que j'ai raté un accident, et un réel accident, parce que la voiture que j'ai croisée avait déjà heurté des gars à moto, et ils venaient en urgence vers l'hôpital, et sur l'urgence qu'il avait, moi j'étais derrière une voiture, et la voiture qui était devant moi était en train de faire... voilà, le gars qui était devant moi, il était en train de manipuler son téléphone. Du coup, j'ai klaxonné pour qu'il me libère le passage. Et quand il sert à droite, je me retrouve en face. Donc, quand il sert à droite, il ne m'a pas qu'évité moi, mais il a aussi évité la pick-up qui venait en face de lui. Donc, lui, quand il libère le chemin, moi, je me rends compte, je me retrouve en face de la pick-up. Et je me retrouve presque sous le pneu, mais lui, il a continué à rouler, il est parti à l'hôpital avec l'autre. Moi, après, la moto s'est cassée, moi, je suis tombé complètement à terre, il y avait un véhicule qui venait derrière moi, mais qui ne m'a rien fait. Du solo, il avait freiné, j'ai survécu. Voilà, j'ai eu un peu mal au niveau du genou, et on a vérifié, il n'y a rien. Au niveau de la poignée, là, j'ai mis, comment on appelle, une pommade. Et là, juste un pansement, ça va. J'ai pas eu grand chose. Et je bénis Dieu parce qu'il est toujours présent. Et il est avec nous. Ça aurait pu être grave, mais il m'a épargné. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire et honneur à lui en tout cas. Merci. Que Dieu vous bénisse.